Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2589 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 30 septembre tout d'abord avec des anniversaires. Et on commence avec celui de Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France, l'attaquant de l'AC Milan fête aujourd'hui ses 37 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, n'oubliez pas Giroud. Sinon il y a des autres anniversaires comme Tariq Lamptey, donc le joueur de l'équipe de Brighton, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Alexander Nubel, l'ancien gardien de Monaco, il fête aujourd'hui ses 27 ans maintenant gardien de Stuttgart. Teddy Thomas, le nouveau joueur du Stade de Reims, le Maltais, fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou par exemple Sergio Arribas, le jeune joueur de Almeria, ancien joueur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue les gars, on va revenir sur ce qu'on a appris hier avec Alexis Beka. Je pense que vous avez entendu parler de cette affaire. Je n'en ai pas parlé hier dans mon Zidi, j'en ai plutôt parlé dans mon After Zap Image. J'ai dit qu'on allait revenir sur l'issue de cette affaire. Et du coup, bon, ça s'est bien terminé. Et heureusement, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, donc un joueur de l'OGC Nice qui menaçait de se suicider est resté 3h30 les jambes dans le vide à 100 mètres de hauteur au-dessus de ce viaduc du côté de Nice. Donc il est remonté de lui-même après des heures de négociation avec un psychologue de la gendarmerie. Donc il s'agit de Alexis Beka qui est un joueur tout simplement de l'OGC Nice. Donc hier, il était prêt à se suicider. Donc c'est pour ça on ne savait pas comment ça allait se finir. On croisait les doigts pour que ça se finisse bien. Heureusement, ça s'est bien fini. Mais voilà, on a bien sûr l'issue. Donc Alexis Beka donc maintenant est hors de danger et est pris en charge par les secours. Donc le président de l'OGC Nice a mis un communiqué officiel après bien sûr ce qui s'est passé hier. Nous sommes avant tout soulagés que tout se soit bien terminé aujourd'hui pour Alexis. Il a été pris en charge. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d'en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu'à celui de l'ensemble du club. Toujours sur ça, sur Alexis Beka. Donc Fred Guilbert, les gars, un joueur du Racing Club de Strasbourg, apporte publiquement son soutien à Alexis Beka. Donc il a dit: je suis vraiment attristé d'apprendre qu'un jeune joueur, un jeune footballeur a voulu mettre fin à ses jours. La santé mentale est un sujet crucial. Il est important de soutenir ceux qui en ont besoin. Nous devons tous être attentifs et bienveillants envers les autres. Gagner beaucoup d'argent, être populaire n'est pas signe de bonheur ultime. Derrière chaque joueur se cache un homme avec ses forces et ses faiblesses. J'espère sincèrement qu'il pourra retrouver l'aide et le soutien dont il a besoin pour surmonter cette épreuve. Donc voilà le beau message du joueur de Strasbourg, Guilbert, par rapport à Alexis Beka pour lui apporter tout simplement du soutien. Ou même le discours aussi intéressant de Genesio, les gars, par rapport à la tentative de suicide d'Alexis Beka. Il a dit: je pense que c'est un domaine, donc l'accompagnement des joueurs, dans lequel on doit énormément progresser pour les clubs professionnels. Nous, on a aussi la chance depuis 2 ans de travailler avec des psychologues et des préparateurs mentaux, et je pense que ce sera un élément de plus en plus important pour nos joueurs, à la fois pour le football mais aussi pour leur vie extra-football. C'est vrai qu'on parle beaucoup de préparateurs physiques, tout ça. Mais maintenant, je pense que tous les clubs devraient avoir, comme avec Genesio, les gars, des préparateurs, des psychologues, dans la tête, parce que dans le football, on sait qu'il y a beaucoup de pression, tout ça. Et on ne sait pas pourquoi après il a voulu se suicider. Bien sûr, il a ses raisons, Alexis Beka, mais voilà, des psychologues maintenant devraient être dans chaque équipe. Il y en a de plus en plus. Par exemple, au PSG, il n'y en avait pas les années précédentes, et maintenant il y a un psychologue. Luis Enrique a amené un psychologue tout simplement du côté du PSG pour aider tout simplement les joueurs mentalement, parce qu'on sait que c'est beaucoup de boulot tout simplement d'être footballeur professionnel. Donc voilà, heureusement que ça s'est bien terminé, bien sûr, ce feuilleton Alexis Beka. On continue les gars, on va parler de ce qui s'est passé hier niveau résultat. On commence tout d'abord en France, Strasbourg contre l'équipe de Lens, et c'est Lens qui s'est imposé 1-0 du côté de Strasbourg. Elie Wahi, l'unique buteur de la rencontre, donc les stats de la partie. Donc Lens un peu plus, un 2% de plus de possession de balle. Sinon les tirs c'est quasiment pareil, les tirs cadrés c'est pareil, 2 tirs cadrés, c'est Lens qui a été plus efficace que l'équipe de Strasbourg, et ça va bien mieux pour Lens depuis quelques temps, depuis en gros ce match contre Séville, depuis à peu près une dizaine de jours. Ils ont peut-être enfin lancé leur saison, parce qu'avant ils enchaînaient défaite sur défaite, et à Séville ils avaient fait un partout, on se souvient, en plus ils avaient fait un bon match. Après ils ont gagné 2-1 contre Toulouse, et là ils gagnent 1-0 contre Strasbourg. Donc voilà, on peut dire que la saison de Lens est enfin lancé, parce qu'en début de saison ça a été une catastrophe cette équipe lensoise. Et Wahi du coup a marqué son premier but avec le Racing Club de Lens hier soir. On le félicite, un ancien joueur de Montpellier qui est venu du côté de Lens pour remplacer Luis Openda qui a quitté le club, et premier but pour lui. Et à la fin du match, donc il a eu une petite pensée pour Alexis Beka. Il a dit, c'est ses premiers mots avant de parler du match d'hier. Donc il a dit: j'aimerais avoir une pensée pour mon ami Alexis Beka qui vit une situation compliquée. J'ai beaucoup pensé à lui avant le match. Donc voilà les mots de soutien tout simplement d'Elie Wahi par rapport à son copain Alexis Beka.
Toujours sur ce match hier, donc le très beau parcage sang et or à Strasbourg. C'est vrai qu'en plus là c'était deux gros publics qui se rencontraient, un public lensois, on le connaît, et aussi public strasbourgeois les gars. Il y a toujours des guichets fermés. Regardez par exemple hier la Méno est encore à guichet fermé ce soir. C'est je crois le 20e match d'affilée qui avait plus de place à vendre pour un match de Strasbourg à domicile. Donc voilà, c'est deux gros publics qui se sont rencontrés voilà, hier, et ça a tourné on va dire à l'avantage tout simplement de l'équipe lensoise avec cette victoire 1-0. Et le prochain match de Lens, donc c'est mardi, et c'est un gros match, c'est la Ligue des Champions. Le Racing Club de Lens reçoit l'équipe de Arsenal en Ligue des Champions, gros choc bien sûr pour les Lensois. Et après Lens, le week-end prochain, reçoit l'équipe de Lille, ça sera le derby du Nord. Donc voilà, deux matchs à domicile et deux gros matchs pour les Lensois pour leurs deux prochaines rencontres. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc Lens se donne un peu de l'air, n'oubliez pas que Lens, lors des premières journées, c'était dernier. Donc maintenant, c'est un petit peu mieux, il remonte à la 13e position. Bon, c'est encore très loin de ce qu'on attendait d'eux, mais voilà, c'est déjà mieux bien sûr d'enchaîner deux victoires que avant on peut voir c'était 3 défaites d'affilée pour les Lensois. Donc concernant l'équipe de Strasbourg avec leur défaite, donc ils restent à la 6e position, mais vu que les matchs vont se jouer là ce week-end, ils vont certainement être aux alentours de la 10e position dimanche soir. Le programme de la Ligue 1 aujourd'hui, donc il y a Clermont, PSG, Monaco, Marseille, on parlera de ces deux résultats tout à l'heure. Il y a aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui, par exemple 3 Saint-Etienne qui est à 15h, puis après il y a le multiplex à 19h par exemple, le leader Laval reçoit l'équipe de Valenciennes ce soir à 19h. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, Hoffenheim contre le Borussia Dortmund. Donc c'est Dortmund qui s'est imposé 3-1. N'oubliez pas que Dortmund va affronter dans quelques jours. Ça sera qui? Ça sera l'AC Milan, parce que c'est dans le groupe du PSG, vu que le PSG joue contre Newcastle. Donc Dortmund jouera contre l'AC Milan. Et Dortmund prépare très bien la réception de l'AC Milan avec une victoire 3. Donc Fulkrug, Marco Reus et Rierson, les trois buteurs un côté. Borussia Dortmund. Les stats de la partie, donc ça a été un Dortmund efficace, 6 tirs. 5 tirs cadrés, 3 buts, alors que l'équipe de Hoffenheim c'est plus de 15 tirs, donc 9 tirs de plus que Dortmund, mais voilà, Dortmund a été plus efficace tout simplement que l'équipe à domicile, et du coup Dortmund avec cette victoire, il reste déjà sur 3 victoires d'affilée, c'est un petit peu mieux pour eux, avant c'était 2 matchs nuls, et du coup Dortmund est actuellement leader, en attendant les matchs par exemple du Bayern Munich ou même du Bayer Leverkusen, parce que si ces deux équipes là gagnent, voilà, Dortmund descendra, se fera doubler tout simplement, donc voilà actuellement ce classement avant tous les matchs bien sûr, et aujourd'hui le programme par exemple, je sais pas, tiens, Union Berlin ira défier l'équipe de Heidenheim, qui est une équipe promue. Mayence, Bayer Leverkusen. Gros choc les gars, le RB Leipzig contre le Bayern Munich, c'est aujourd'hui à 18h30. Donc Leipzig est 5e, le Bayern Munich est actuellement 2e. Du côté de l'Espagne, il y avait un gros match hier, le FC Barcelone contre l'équipe de Séville. Donc le Barça s'est imposé 1-0, on se souvient de ce résultat de 1-0, ils l'ont souvent eu la saison dernière, au moins 10 fois ils ont gagné 1-0, et c'est pour ça qu'ils ont gagné la Liga, parce qu'ils prenaient très peu de buts la saison dernière. Bon là c'est bien, ils n'ont pas pris de but, donc c'est pas eux qui ont marqué, en gros c'est un buteur contre son camp, et ce joueur tout le monde le connaît, en plus moi c'est le joueur que je préfère le plus dans le football depuis 10 ans, j'adore ce joueur, c'est Sergio Ramos. Je suis déçu qu'il ait marqué contre son camp, en plus il avait dit, avant le match il avait dit, ce serait vraiment du pur bonheur de marquer contre le Barça, mais pas marqué contre son camp. Donc là, il a fait l'inverse, Ramos. Donc voilà, buteur malheureux, Sergio Ramos. Et du coup, il donne les 3 points au FC Barcelone. Donc les stats de la partie. Donc le Barça, un peu plus de possession de balle, mais plus de 18 tirs pour le Barça. Ils ont beaucoup tenté, 5 tirs cadrés. Et du coup, un but. Mais le but, comme j'ai dit, c'est venu plutôt d'un joueur du FC Séville. Donc voilà, dommage pour l'équipe du FC Séville. Et le contre son camp de Sergio Ramos, bon, c'est un contre son camp comme d'habitude. Quand c'est un contre son camp, c'est un but malheureux, bien sûr. Donc il dévie, en gros, c'est une frappe ou un centre de Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone. Puis je sais pas s'il veut la remettre au gardien, j'en sais rien, mais voilà, je sais juste que ça fait ça fait but contre son camp, tout simplement. On peut voir qu'il était dégoûté. En plus Ramos, les gars, il a souvent joué contre le Barça, que ce soit surtout avec son ancien club du Real Madrid. On sait que la rivalité entre le Real et le Barça, et là il revient du côté de Séville, il marque contre son camp du côté de Barcelone. Donc voilà, c'était surtout un match où il n'avait pas marqué contre son camp, donc c'était bien celui-là, et malheureusement pour lui, il a marqué contre son camp. Et Lamine Yamal, 9 ans, donnait la main à Sergio Ramos en 2016, avant de rentrer lors d'un classico du côté du Camp Nou. Et donc les deux joueurs s'affrontent ce soir sur le terrain à l'occasion du Barça Séville. Et ce soir, Sergio Ramos vient de marquer contre son camp, contre le FC Barcelone, sur un ballon dévié de Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal en gros qui a centré, et c'est Sergio Ramos qui a marqué contre son camp. Et on peut voir que les deux, il y a quelques années, quand Lamine Yamal n'était pas encore connu, il a seulement 9 ans, donc maintenant il a seulement 16 ans, donc il est encore tout jeune. Donc voilà, les deux, quand on voit cette photo, ça nous fait penser simplement au match d'hier. Il y a quand même 21 ans d'écart entre Sergio Ramos et le jeune Lamine Yamal. Et Xavi, à la fin du match, il a dit: Ramos est un grand joueur qui a joué contre nous pendant de nombreuses années. C'est un moment malheureux pour lui qui nous a finalement permis de gagner. C'est malheureux pour Séville, mais c'est
heureux, on peut dire, pour le FC Barcelone, ce but contre son camp de Sergio Ramos qui a été ovationné quand même par le public du Barça. C'est pour le chambrer au maximum. Xavi toujours, nous avons bien joué, un très bon match, nous avons eu des variantes et nous méritions de gagner, de marquer plutôt plus de buts. Tout s'est bien passé dans notre plan tactique. Voilà. Toujours avec Xavi, il a parlé aussi de Gavi, un gros match. Officiellement, c'est Cancelo qui a été élu homme du match, mais Gavi aussi, grosse prestation de sa part. Les gens disent que Gavi ne jouera pas autant cette saison, mais pour moi, il est irremplaçable. Il y a très peu de joueurs dans le monde qui joue avec autant de cœur. On sait qu'il a une grinta, il a une façon de tout donner sur le terrain à Gavi. Et ça, vraiment, Xavi, bien sûr, apprécie énormément ce qu'en voit tout simplement Gavi à chaque rencontre. Le seul quoi qu'on peut dire, et c'est on a l'impression une habitude du côté du Barça, le dernier match, c'était Frenkie de Jong qui est sorti sur blessure. Et cette fois-ci, c'est Rafinha qui sort sur blessure. À chaque fois, il y a un joueur blessé. Le Barça gagne, mais il y a une blessure. Donc là, Rafinha sort sur blessure et du coup, Xavi l'a dit pour Rafinha, on verra demain. Donc aujourd'hui, il va passer des tests, tout ça. J'espère qu'il sera prêt, de retour après la trêve. Donc déjà, il sera forfait pour le prochain match, normalement contre Porto. Le match mardi, Porto-Barça, match de Ligue des Champions. Il y a très peu de chances de le voir disponible. Et même le match la semaine prochaine, je ne sais plus c'est contre qui joue le Barça, le dernier match avant la trêve, il devrait aussi être forfait. Et Rafinha, normalement, devrait être absent entre 3 à 4 semaines. Donc il devrait revenir peut-être après la trêve et pour l'instant il devrait être présent pour le Classico face au Real Madrid. N'oubliez pas que le Classico est prévu le 28 octobre prochain, dans moins d'un mois, on est le 30, donc le 28 octobre c'est le Classico, et il devrait être présent d'après ce qui se dit, mais voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement de nouveau, un joueur du Barça blessé. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc le Barça avec sa victoire repasse devant Gérone et le Real Madrid, parce que le Barça était 3e avant cette rencontre hier. Du coup, le Barça maintenant 20 points, Gérone 19 points, et le Real Madrid 18 points. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a Gérone contre le Real Madrid, le 2e contre le 3e, donc si Gérone s'impose, ils seront premiers, si le Real Madrid s'impose, ils seront premier. Si c'est match nul, donc ça sera l'équipe de Gérone qui sera devant le FC Barcelone, peut-être par la... Même pas, non, il faut voir après par rapport à la différence de but. Donc voilà, c'est très serré entre ces trois équipes. On peut voir qu'il y a quand même un creux entre le Real et Bilbao. Il y a déjà quelques points d'écart, 4 points d'écart entre le 3e et le 4e de la Liga. Aujourd'hui, le programme, jeudi, Gérone et Real Madrid, c'est à 18h30. Il y aura la Real Sociedad contre Bilbao, 21h. Vallecano, Mallorca et aussi Retafe contre Villarreal. Voilà pour parler du programme en Liga. Aujourd'hui, du côté du Portugal, il y avait une grosse affiche hier. Le Benfica contre l'équipe de Porto. Toujours un match spécial du côté du championnat portugais. C'est le Benfica qui s'est imposé 1-0 grâce à Angel Di Maria à la 68e minute de jeu. À noter que Porto, futur adversaire du Barça, donc mardi, a joué à 10, une bonne partie du match. Ils ont pris un carton rouge à la 19e minute de jeu. Donc c'est Cardozo. J'ai vu en plus l'action du rouge. Donc c'est un joueur du Benfica qui part seul au but. Et Cardozo, gros tac, c'est le dernier défenseur. Donc carton rouge. Et du coup, il a pénalisé son équipe. Bon, après, ils n'ont pas non plus sombré parce qu'ils ont pris seulement un but et un but en deuxième période en fin de match. Donc voilà, mais bon, on retient surtout la victoire du Benfica et la défaite de Porto. Donc après, ça a été compliqué pour Porto, seulement 6 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but. L'équipe du Benfica, ils ont beaucoup tenté, 12 tirs, moins de tirs cadrés, seulement 2 tirs cadrés. Mais ils ont été buteurs. Cette équipe du Benfica, c'est Angel Di Maria, l'infatigable Angel Di Maria, les gars, qui a été buteur. Donc son 7e but en 8 matchs depuis son retour à Lisbonne. N'oubliez pas qu'il était de retour. C'est un joueur de la Juventus qui n'avait pas été prolongé par la Juve. Donc il était libre. Il est retourné dans son club du Benfica. Et pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien son retour. 7 buts en 8 matchs pour lui. Regardez la célébration qu'il a fait. Une célébration un peu comme Cristiano Ronaldo, comme Léo Messi, comme Nabil Fekir l'avait fait également cette célébration. Il a enlevé son maillot, il a montré tout simplement Di Maria 11. Voilà, au supporter hier. Donc voilà, bien sûr, en parlant du genre argentin. Et toujours avec voilà ce match entre le Benfica et Porto, c'est toujours un match très chaud. Je vous dis qu'il y a eu un rouge. Donc il y a eu au moins 6 cartons rouges sortis, donc joueurs et entraîneurs inclus, lors des 6 dernières rencontres opposant le Benfica au FC Porto. Donc voilà, les derniers matchs, à chaque fois il y a au moins voire plusieurs rouges qui sont sortis lors des rencontres entre le Benfica et Porto. C'est souvent très très chaud entre ces deux grands clubs portugais. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc le Benfica avec cette victoire en tête, 18 points, le Sporting 2e, le FC Porto 3e et l'équipe de Braga 4e. Donc les 4 plus grosses équipes portugaises sont aux 4 premières positions. Et toujours avec le championnat portugais, parce que le championnat portugais n'était plus diffusé. Pourquoi? Parce qu'abandonné par RMC Sport. RMC Sport qui diffusait le championnat portugais depuis pas mal d'années. Donc l'été dernier, ils avaient avoué officiellement, annoncé officiellement en gros que c'était fini. Ils ne diffusaient plus le match portugais. Donc en gros maintenant c'est officiel, c'est sur beIN Sport. C'est pour ça qu'hier beIN Sport ont pu voir ce match. Donc tout simplement, et c'est officiel, beIN Sport diffusera toutes les rencontres de Liga Portugal Betclic, du Benfica, du FC Porto et du Sporting. Voilà, ces 3 équipes, les 3 grosses équipes, on peut dire, portugaises, seront diffusées
à chaque fois sur beIN Sport. Mais pas qu'il n'y avait plus de diffuseurs, donc c'est bien que beIN Sport, on va dire, prend les droits, on va dire, seulement des 3 équipes. Après, les autres équipes, voilà, que ce soit Rio Ave ou je sais pas, Estrela, ne sera pas diffusé sur beIN Sport. Ça sera seulement les 3 gros, les 3 premiers là, du championnat portugais qui seront diffusés sur beIN Sport. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour ceux qui suivent ce championnat. Direction quitte le Portugal, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques matchs de championnat et on commence avec l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, qui jouait du côté de Al Taha. Et Al Nassr s'est imposé 2-1. Talisca et Cristiano Ronaldo, buteur sur penalty. Donc les stats de la partie, 6 tirs cadrés pour les deux équipes. L'équipe d'Al Nassr a été plus efficace. Et Ronaldo, buteur sur penalty avec Al Nassr en toute fin de match. Il a été buteur à la 87e minute de jeu. Donc il restait à peu près 5 minutes avec le temps additionnel. Et Ronaldo a permis, avec son but, de prendre surtout les 3 points, sinon il y aurait eu match nul. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo et ses stats depuis le début de la saison du championnat saoudien. Donc c'est 7 matchs joués, c'était la 7e journée. Déjà 10 buts inscrits par Cristiano Ronaldo et 5 passes décisives sur 15 buts en 7 matchs joués dans le championnat saoudien. Donc voilà, c'est l'homme fort. Je crois que c'est en plus c'est lui le meilleur buteur actuellement du championnat saoudien. Cristiano Ronaldo, ça se passe très très bien cette saison pour lui du côté de son club. Il y a aussi l'équipe de Al Hilal qui joue contre l'équipe de Al Shabab. Donc Al Hilal s'est imposé 2-0. Donc Kalidou Koulibaly a été buteur, un but aussi de Mitrovic, un ancien attaquant de Fulham. A noter que Neymar, on peut voir à la 37e minute de jeu avec le petit panneau rouge là. Donc penalty manqué. Neymar en plus, on sait qu'il est réputé. Donc là, tout d'abord les stats. Bon, c'était totalement en faveur de Al Hilal. Et Neymar, les gars, a tiré un penalty. Donc souvent, vous savez qu'en plus avec sa façon de tirer, où il arrive tout doucement, il tire. Mais là, le gardien l'a arrêté. C'est que souvent, on sait qu'il est très bon dans ce rôle-là de tirer les penalties. Mais là, le gardien l'a arrêté. Donc voilà, concernant Neymar, il était dégoûté parce qu'il était très proche tout simplement d'inscrire son premier but. Il n'a toujours pas marqué du côté de Al Hilal. Donc bon, pas grave pour Neymar parce que quelques minutes après, on peut voir qu'il a délivré une passe D pour Kalidou Koulibaly, le premier buteur du match. Donc voilà, concernant cette rencontre gagnée par l'équipe de Al Hilal. Il y a aussi l'équipe de Al Ittihad. On parle de ce club parce que par exemple Kanté, il y a Benzema qui joue là-bas. Donc ils ont fait 0-0 contre l'équipe de Al Fayha. Donc voilà, coup d'arrêt on va dire pour l'équipe de Al Ittihad. Et du coup le classement, donc Al Hilal en tête, 20 points devant l'équipe de Al Ittihad, 19 points. Al Nassr, l'équipe de Ronaldo, 18 points. Voilà, c'est très très serré. Voilà, en tête de ce championnat saoudien. Donc voilà, concernant ce championnat que je parle maintenant, toutes les journées, je vous donne les résultats. Alors que les saisons précédentes, on n'en parle jamais. Mais vu tous les joueurs qui sont allés là-bas, pour ça qu'on est obligé maintenant d'en parler. Au programme aujourd'hui du côté de la Ligue saoudienne. En grosse équipe, qui a beaucoup recruté, c'est par exemple l'équipe de Al Ahly qui sont combien en classement eux. Ils sont 6e, ils jouent contre l'équipe de Al Ettifaq, une équipe aussi qui a un peu recruté, le Ettifaq. Donc voilà, c'est à 20h ce soir. On parlera bien sûr du résultat, de tous les résultats là, demain. On revient en France rapidement du National 3e division française. Donc voilà, voici tous les résultats de cette journée. Donc je sais pas, tiens, Sochaux s'est incliné 2-1 du côté du Mans. On va juste parler d'un match à Avranches contre Gaulle FC, il y a eu un partout. Et Gaulle FC menait 1-0 jusqu'à la fin de match. Et c'est le gardien d'Avranches qui égalise. On se souvient, vous vous souvenez du gardien de la Lazio qui avait égalisé contre c'était qui, l'Atlético en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Là, ça a été la même chose hier. Il y avait 1-0 pour Gaulle FC, une équipe dans la banlieue lyonnaise. Et du coup, Avranches égalise grâce à son gardien. Et ce qui est fou, les gars, donc c'est déjà qu'il égalise à la 91e minute de jeu. Et 3 minutes avant, à la 89e, enfin 2 minutes avant, bref. Donc il arrête un penalty. Donc il arrête le péno. Et 2 minutes après, c'est lui qui marque le but de l'égalisation, le gardien d'Avranches. Donc voilà, c'est plutôt rare. C'est pour ça que j'ai voulu parler, bien sûr, de ce gardien. Le programme en première ligue, c'est qu'il n'y a pas eu de match hier, donc on va regarder surtout le programme maintenant aujourd'hui. Donc Brighton, Aston Villa, il y aura Arsenal qui ira défier l'équipe de Bournemouth avant de se déplacer du côté de Lens, voilà, mardi soir. Manchester United reçoit Crystal Palace, ils les ont affrontés en EFL Cup en milieu de semaine, ils ont gagné 3-0 Manchester, cette fois-ci c'est de la première ligue. Newcastle Burnley, Newcastle avant de recevoir le PSG mercredi, c'est Burnley au programme pour eux. Manchester City contre Wolverhampton ou le gros Tottenham Liverpool aujourd'hui à 18h30, un gros journée football du côté de l'Angleterre aujourd'hui. Du côté de la Serie A, donc Lecce, Naples, AC Milan, Lazio et Salernitana, Inter, 3 belles affiches. On peut voir aussi du côté de l'Eredivisie où l'Ajax ira défier l'équipe de Waldjik, ça se dit comme ça, n'oubliez pas que l'Ajax via un début de saison catastrophique. La une du journal L'équipe aujourd'hui, donc ça parle de l'Olympique de Marseille ce soir. Monaco-Marseille, parce que c'est au stade Louis II, c'est à 21h et sacré baptême pour Gattuso, nouveau coach de l'OM. Donc pour le premier match de Gennaro Gattuso sur le banc, l'OM effectue un court mais périlleux déplacement à Monaco, meilleure attaque du championnat. C'est que Monaco en plus avait perdu son dernier match à domicile contre le voisin niçois, ils avaient perdu 1-0. Et là cette fois-ci c'est Marseille au programme pour l'AS Monaco, donc voilà, sacré baptême
Brighton bien sûr pour Gattuso parce qu'il va falloir faire un bon résultat. N'oubliez pas que Marseille, ça sera jeudi prochain, recevra l'équipe de Brighton à 18h45 en Europa League. C'est pour ça, pour bien préparer ce match européen, il faudrait faire un résultat ce soir. Du côté de Monaco, et Balerdi en conférence de presse à propos de Gattuso, il a dit: je pense que le coach peut avoir une influence sur le côté guerrier. Il doit montrer l'image de son équipe, on connaît les qualités de nos joueurs, on a besoin de plus presser. Je suis persuadé que tous les joueurs peuvent presser. C'est plus difficile pour un guerrier de devenir un bon joueur que l'inverse. Donc voilà ce que peut dire Balerdi sur son nouveau coach, Gattuso. Et toujours du côté de Marseille, donc 5 attendants de l'OM ont été mis en retrait de leurs fonctions au sein du groupe professionnel. Le club veut réorganiser certains secteurs. Vous savez, ça a été chamboulé comme du côté de Marseille là, depuis quasiment 2 semaines. Depuis lundi, il y a 2 semaines, où il y avait eu la réunion entre les supporters et les dirigeants marseillais. Donc voilà, il y a quelques personnes qui pourraient être mises de côté, peut-être remplacées par des nouvelles personne. On va parler du PSG. Le Paris Saint-Germain joue cet après-midi du côté de Clermont avant d'affronter et surtout se déplacer à Newcastle. Et le groupe convoqué par Luis Enrique, a noté qu'il y a un nom qui est là. Regardez, c'est le 4e, c'est Kylian Mbappé. Mbappé qui était sorti sur blessure lors du dernier match contre Marseille. On peut voir qu'il est bien présent dans le groupe. Après, ce qu'il jouera ou non, ça j'en sais rien. Mais s'il est présent, c'est qu'il est apte à jouer. On verra s'il commencera dans le 11 ou s'il rentrera en cours de jeu. Kylian Mbappé, sinon tout le monde est quasiment là, à part bien sûr les joueurs qui sont blessés depuis longtemps comme Kimpembe ou même Nuno Mendes. Et Luis Enrique, il a dit Mbappé disponible pour affronter Clermont. Il est bien présent, bien sûr, Kylian. Il a parlé aussi de Cherendou, c'est vrai qu'un jeune joueur de 19 ans, un jeune Italien. Bon, je ne sais même pas s'il a déjà joué une fois en match officiel avec le PSG, mais il a dit Cher est très jeune, il a un potentiel très grand en ce moment. Il n'a pas trop de minutes, mais il travaille très bien. Il est toujours à disposition. Je suis sûr qu'il pourra avoir des minutes au long de la saison. C'est évident qu'il n'y a pas la place pour tous, mais les jeunes ont la capacité d'apprendre de nouvelles choses que nous leur demandons. C'est un joueur d'avenir. Voilà ce qu'il a pu dire sur le jeune Cherendou. C'est vrai que lui il joue au milieu de terrain. Après, Luis Enrique a déjà son milieu de terrain avec Vitinha, avec Warren Zaïre-Emery, qui est encore plus jeune, 2 ans plus jeune que Cherendou, et bien sûr Ugarte. Donc après, peut-être il pourrait grappiller, pourquoi pas, un peu de temps de jeu ce soir. Vraiment, si ça se passe bien pour le PSG, j'en sais rien, il gagne 3-0 à la 70e minute. Mais il y a des chances peut-être de voir Cherendou en fin de rencontre. L'opération de Nuno Mendes s'est bien passée. Donc hier, il a été opéré du côté de la Finlande. Voilà, je ne sais pas pourquoi il est parti là-bas, peut-être parce qu'il y avait des chirurgiens spéciaux pour sa blessure. Bref, donc voilà, tout s'est bien passé, on va pouvoir tous se lever. Donc le joueur devrait être de retour dans 4 mois, donc on va dire d'ici début janvier, début février. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement à Nuno Mendes. Toujours avec le PSG, donc d'après la source parisienne, nous a envoyé une grosse info hier. Donc voici à quoi devrait ressembler le futur maillot du PSG, domicile saison prochaine. Ça pourrait être ça, le futur maillot parisien. Donc toujours avec le sponsor Nike, toujours avec le sponsor Qatar Airways. Donc magnifique maillot, là vraiment une note sur 10. Bon, c'est souvent le maillot des années précédentes. Je partirais sur un beau 8 sur 10. Je trouve très beau, bien sûr, ce maillot parisien, normalement, de la saison prochaine. La mascotte du Stade Rennais après la victoire face à Nantes, c'était la saison dernière. N'oubliez pas que demain, c'est le gros match à 20h45. Rennes reçoit l'équipe de Nantes. Et la saison dernière, regardez, il y avait la mascotte du Canari dans la poubelle pendant que Rennes a gagné contre le FC Nantes. Donc c'est demain cette rencontre. Et à noter, les gars, qui sont officiels, 9 mois après sa grave blessure au genou droit, Martin Terrier fera son retour dans le groupe Rennais pour la réception de Nantes. Donc lui, victime ligament croisé, donc c'est au genou. Et du coup, voilà, normalement ça prend 9 mois. Regardez, c'est 9 mois après. Enfin, il est de retour. Martin Terrier dans le groupe. Donc on pourrait certainement le voir, enfin même le revoir jouer demain. Et ça, bien sûr, ça fait plaisir quand un joueur reprend la compétition après une grave blessure. Fabio Grosso annonce que Ryan Cherki sera titulaire ce week-end parce que Lyon, qui est en grande difficulté, oui, ils sont même en crise totale, joue contre l'équipe de Reims et Grosso l'a dit en conférence de presse que Cherki sera titulaire. N'oubliez pas qu'il avait été mis sur le banc lors du dernier match contre Brest. Donc victoire obligatoire. Après c'est Reims en face, Reims qui est une équipe redoutable. Ils ont gagné en milieu de semaine contre l'équipe de Lille. Donc voilà ce qu'attend bien sûr l'équipe de Lyon. Il faudra faire un résultat parce que là c'est très très délicat la situation de l'OL. Des nouvelles de Léo Messi. On sait que Messi a loupé pas mal de matchs, il a loupé en plus la finale de Open Cup, perdu contre l'Inter Miami, et on peut voir qu'il était de retour aujourd'hui à l'entraînement, et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr. Donc voilà, concernant des infos concernant le joueur argentin. Un autre argentin, c'est Lisandro Martinez qui est victime d'une rechute suite à une blessure engendrée au pied en avril dernier et sera absent pour une période indéterminée avec Manchester United. Donc il est maintenant certain qu'il a besoin d'une période de repos pour récupérer et suivre une phase de réhabilitation, indiquent les Red Devils dans leur communiqué officiel médical par rapport à Lisandro Martinez. Donc il sera forfait pour les prochains matchs, pour le match aujourd'hui contre Crystal Palace, pour le match
là, dans quelques jours de Ligue des Champions pour eux, donc on lui souhaite un bon rétablissement à Martinez. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui souhaiterait attaquer la Juventus en Turin, son ancien club, en justice pour des impayés suite à des reports de salaire liés aux difficultés financières de la Juve ces dernières années. En gros, la Juve devait lui payer des mois de salaire qu'ils ont dit qu'on va le payer plus tard tout simplement, et ils l'ont jamais payé. En gros, Ronaldo veut toucher cet argent, même s'il est milliardaire, Ronaldo, il a déjà dépassé le milliard d'euros, et voilà, il veut cet argent tout simplement de la Juventus, pour ça qu'il pourrait envoyer la Juventus en justice. 88 tirs, 0 but les gars, donc dernier de la Ligue 1, donc c'est la 3e division anglaise, c'est quand même en dessous de la Championship. Donc l'équipe de Cheltenham Town est en train de battre des records de maladresse. C'est vrai, 88 tirs, 0 but. Donc après 9 journées, ils ont déjà joué 9 matchs. Le club de la banlieue de Gloucester n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, ce qui n'était jamais arrivé chez les pros outre-Manche à ce stade, parce que 3e division en Angleterre, c'est toujours considéré comme un championnat professionnel. Ils sont payés les gens en 3e division. Et cette équipe, toujours aucun but après 9 matchs. C'était jamais arrivé dans l'histoire, on va dire, des 3 premières divisions anglaise. Donc 88 tirs, 0 but, c'est que là il y a un gros problème d'efficacité pour cette équipe. Victime d'une fatigue musculaire, Davide Fratesi manquera les matchs face à la Salernitana aujourd'hui avec l'Inter, et aussi face au Benfica dans quelques jours en Ligue des Champions. Donc voilà, concernant cet attaquant italien. On va parler de Guendouzi, était en mode Fauconnier mercredi à l'Estadio Olimpico de Roma. On sait qu'il a quitté l'OM déjà quelques semaines pour rejoindre la Lazio, ça se passe plutôt bien. On peut voir qu'il est avec le Faucon tout simplement du côté de la Lazio de Rome. Chelsea, les absences de Chelsea, il y a pas mal. Regardez cette longue liste. Donc, Chilwell Nkunku qui est blessé depuis quelques temps. Reste James, Fofana, Chalobah, Chukwuemeka, Lavia, Badiachil et Bettinelli. Donc, tous ces joueurs sont actuellement blessés. Il y a des suspendus aussi. Nicolas Jackson et aussi Malo Gusto qui a pris un rouge lors du dernier match. Donc, il n'est pas là pour le match Chelsea qui doit jouer demain. Parce que vu qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, je pense que c'est plutôt demain, eux, leur match. Donc voilà, concernant tous les joueurs actuellement indisponibles du côté des Blues de Chelsea. Officiel, le directeur sportif de Leipzig, donc qui s'appelle Max Eberl, est viré par le club allemand. Voilà, donc changement de directeur sportif du côté du RB Leipzig. Dernière info les gars, une info de dernière minute plutôt. Donc la préfecture du Pas-de-Calais interdit le déplacement des supporters lillois à Lens pour le derby du Nord. C'est la semaine prochaine, le week-end prochain. Et en gros, aucun supporter lillois n'aura le droit d'aller dans le parcage visiteur du côté du stade Bollaert la semaine prochaine. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, la saison dernière, ils avaient été autorisés, les supporters lillois, à aller dans le stade de Lens. Et tout s'était bien passé. Le dernier s'était déroulé sans encombre avec plus de 1000 supporters lillois présents. L'année dernière, c'était bien passé. Et là, du coup, ils n'ont plus le droit d'y aller. On ne sait pas pourquoi, alors qu'au pire, ça serait mal passé l'année dernière, donc on aurait compris qu'ils n'auraient pas pu venir là cette année, mais pourquoi là, l'année dernière, c'est bien passé, et là, ils ne peuvent pas revenir. Gros point d'interrogation. C'est la préfecture du Pas-de-Calais qui a envoyé ce communiqué, en gros. Plus de 60 000 personnes seront au Vélodrome pour le match face à Brighton. Jeudi prochain, quel public, quelle ferveur. Pour rappel, le match sera jeudi prochain, 18h45 entre l'OM et l'équipe anglaise. Sorti blessé contre Newcastle il y a 10 jours, Mike Maignan va faire son retour dans le groupe de l'AC Milan dès samedi aujourd'hui, face à la Lazio de Rome, et sans doute comme titulaire. On se souvient qu'il s'était blessé, et il sera normalement titulaire pour ce match. Il sera peut-être aussi titulaire lors du match contre le Borussia Dortmund dans quelques jours en Champions League. Javier Tebas, il a dit l'Espagne affronte la pire atteinte à sa réputation dans l'histoire récente du football, et ceci est dû aux affaires Rubiales et Negreira ainsi qu'aux attaques racistes dirigées contre Vini Junior. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes là du côté du football espagnol ou même en Liga depuis ces derniers temps. L'affaire Rubiales, Negreira et l'affaire raciste envers Vini Junior, où il y a eu pas mal de soucis, on se souvient, ces derniers mois. Donc voilà ce qu'a pu dire le président de la Liga, Javier Tebas. Et tiens, toujours du côté de l'Espagne les gars, Aitana Bonmati présente en gros son trophée The Best, meilleure joueuse féminin, qu'elle avait remporté il y a quelques semaines. Donc hier, c'était avant le match entre le Barça et l'équipe de Séville. Elle a présenté tout simplement ce trophée remporté. Elle, c'est la grande favorite pour remporter. Tiens, dans un mois, on est le 30 septembre, n'oubliez pas que les gars, le 30 octobre, dans un mois, jour pour jour, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Donc voilà, elle sera certainement récompensée du futur Ballon d'Or. Elle a gagné comme la Ligue des Champions, elle a gagné la Coupe du Monde avec l'Espagne. Ça sent très très bon pour elle, et surtout qu'elle a remporté le trophée The Best. Donc voilà, elle devrait remporter le Ballon d'Or dans un mois, jour pour jour. Officiel, à 35 ans, Papu Gomez s'engage librement avec l'AC Monza en Serie A. J'en ai parlé hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'ai dit que c'était très très proche, Fabrizio Romano l'avait dit. Bon voilà, regardez, c'est fait. Donc l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame ou même du FC Séville retourne du côté de la Serie A.
Georgian Club et Liverpool sont intéressés par la signature de Daniel Malen après son début de saison canon avec le Borussia Dortmund. Le BVB est prêt à lâcher le Néerlandais en échange de 60 millions d'euros. Voilà, si une équipe est intéressée pour acheter tout simplement l'attaquant Malen. Une nouvelle fresque est apparue aux abords du stade San Siro du côté de l'Italie. Donc Neymar et Cristiano Ronaldo se représentaient en tenue des ballons à l'effigie de l'Arabie Saoudite ensanglantés. Donc voilà. Info concernant ces deux joueurs consignés, on sait, du côté du championnat saoudien. Mohamed Salah et son agent ont révélé pour un sujet d'étude dans l'université de Harvard que ses revenus salaires plus sponsors oscillaient, donc c'est-à-dire montaient entre 54 et 62 millions d'euros par an. Donc ça correspond à plus de 1 million d'euros par semaine qui touche quand même à Mohamed Salah. Salaire plus ses sponsors, parce qu'il a pas mal de sponsors, tout ça. Donc voilà, c'est bien sûr une grosse rentrée d'argent toutes les semaines. Il touche 1 million d'euros net, on parle de net bien sûr, pour Mohamed Salah. Hachim Mastour, les gars, revient sur le moment très difficile de son début de carrière avec sa surexposition du Milan AC. Dès 14 ans, c'est que lui, c'est un jeune joueur qui avait signé du côté de l'AC Milan à 14 ans. On l'a annoncé comme le nouveau très grand joueur dans le futur, tout ça. Et on sait qu'il n'a pas fait la carrière qu'on lui prédisait, tout simplement. Il a dit: j'ai beaucoup souffert, j'ai traversé une période de dépression. Cela n'a pas été facile, je me suis battu tellement fort et heureusement ma famille était proche de moi. Leur dire merci du fond du cœur n'est même pas suffisant. Le monde du football, c'est pas simple et tu rencontres des gens qui ne te voient pas comme un garçon qui essaie de réaliser son rêve, mais comme une machine à fric tout simplement. C'est comme ça que j'ai été perçu moi. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est un monde de requins un peu, c'est un monde très dur, le monde du football. Donc voilà, maintenant actuellement je ne sais même plus où il joue, je crois qu'il est en 2 ou 3e division italienne maintenant, Hachim Mastour. Donc voilà, il est interviewé par Foot Mercato. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les meilleurs buteurs du top 5 européen. N'oubliez pas qu'actuellement c'est toujours Guirassy, 10 buts en 5 matchs du côté de Stuttgart. Après il y a Haaland, Kane, Mbappé et Boniface. Donc est-ce qu'il restera premier? On verra, parce que là tous les grands buteurs vont jouer, là, que ce soit Haaland, Kane ou même Guirassy va jouer ce week-end. Donc on verra qui sera le meilleur buteur des 5 gros championnats en Europe dès dimanche soir à la fin de tous les matchs du week-end. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, et demain bien sûr pour parler de cette grosse journée aujourd'hui samedi. Niveau football, allez, moi je vous souhaite un bon samedi et à demain.